béni sa bonne. Alors, nous sommes en train de parler sur ce qui fait l'impact d'une prière d'un père ou d'un parent. Amen. Ce qui fait en sorte, ce qui peut faire que tes prières ou que ta prière puisse avoir de l'impact dans la vie de tes enfants. Bien-aimés, ici, cette prédication nous concerne tous. Amen. Amen. Et que tu es là, tu es l'enfant de quelqu'un. Amen. Amen. Et que tu es là, demain ou après-demain, tu seras l'enfant aussi d'une personne. Amen. Si tu n'as pas eu des enfants biologiques, tu peux adopter ou tu peux avoir des enfants spirituels. Amen. Cet enseignement touche les parents, cet enseignement touche les enfants. Amen. Amen. Les parents spirituels, même les enfants spirituels. C'est bien de prier pour les enfants. Mais comment est-ce que tu peux prier pour que l'impact puisse toucher à tes enfants? J'ai parlé sur plusieurs points que je ne vais pas retourner en arrière, mais le point que je vais aborder ce soir pendant 27 minutes, ce qui fait l'impact d'une prière d'un parent, c'est les actions posées par les enfants. Amen. Dis après moi, les actions posées par les enfants. Les Actions posées par les enfants. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est très important de savoir que les actions que tes enfants posent dans leur vie, amen, peuvent influencer tes prières sur leur vie. Progress. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je peux encore répéter ce que je viens de dire? Oui. Les actions posées par tes enfants a l'impact, peut influencer l'impact de tes prières sur leur vie. Alléluia. Prenons tous ensemble Éphésiens chapitre 6, le premier verset jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Dis après moi, cela est juste. Cela est juste. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Quelqu'un peut m'aider à lire? Je ne veux pas lire. Quelqu'un peut m'aider à lire? Allez. Aide-moi à lire ces passages. Quelqu'un peut m'aider à lire? Enfants, obéissez. Allez-y. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Très bien. Amen. Un passage connu par tout le monde. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs. Car cela est juste. Pourquoi il est juste que chaque enfant puisse obéir à ses enfants? Pardon, chaque enfant puisse obéir à ses parents. Pourquoi? Parce que un jour, ces enfants aussi deviendront aussi les parents. Amen. Amen. Demain aussi, tu auras besoin que tes enfants puissent t'obéir. Donc, cette parole concerne tout le monde. Hier, j'avais des parents que je devais obéir. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui doivent m'obéir. Demain, mes enfants auront aussi des enfants qui doivent aussi les obéir. Amen. Alors, la Bible dit que honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu avait donné les 10 commandements à Moïse,
le premier commandement, ce n'était pas enfin obéissez à vos parents. Quelqu'un peut me dire le premier commandement, c'était quoi? Tu adoreras l'Éternel. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Non. Quelqu'un peut me dire le premier commandement? Tu adoreras l'Éternel. Tu n'auras pas D'autres dieux que moi. devant ma face. Mais l'apôtre Paul, il a dit ici que le premier commandement avec une promesse, alléluia, c'est honore ton père et ta mère. Les autres 5 commandements ou 6 commandements qui viennent avant ces commandements, il n'y avait pas une promesse qui était attachée à cette loi. Amen. À ces commandements, il n'y avait pas une promesse. Mais dans ces commandements, il y a eu une promesse. Il n'y a pas seulement une loi à obéir, mais derrière cette loi est attachée une promesse. C'est quoi la promesse? Afin que tu vives longtemps. Une longue vie. Et le bonheur. Et le bonheur. Alléluia. Cela veut dire, lorsque ton enfant t'obéit, amen, lorsque ton enfant t'obéit, lorsque ton enfant t'honore, ne fait simplement que ton enfant est en train de t'obéir, le fait simplement que ton enfant est en train de t'honorer, que cet enfant bénéficie d'une promesse. Amen. Alléluia. D'une Amen. promesse que Dieu a donnée à chaque enfant qui obéit et qui honore leurs parents. Cela veut dire, lorsque je ferme mes yeux et que je commence à dire à Dieu, bénis mon enfant, que l'esprit de mort ne touche pas à mon enfant Ival. Le fait, c'est pas quand je dis ça, comme Ival m'obéit, comme Ival m'honore, même si je ne prie pas, alléluia, Amen. il y a une promesse qui est attachée à ce qu'elle est en train de faire vis-à-vis de moi. Amen. Est-ce que je peux avancer? La raison pour laquelle tu peux seulement dire à ton enfant, oh Père, je bénis cet enfant au nom de Jésus. Le fait, c'est pas de dire que le bénis au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu est déjà dans sa vie à cause de ses actions. Amen. La raison pour laquelle il est à notre responsabilité, étant que parents, d'apprendre à nos enfants les bonnes manières envers nous, étant que parents. Est-ce que je peux avancer? Ne permets pas à tes enfants de te manquer du respect n'importe comment. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler aux parents? Amen. Il y a une promesse que Dieu a attachée à cette loi qui dit honore ton père et ta mère. Il y a beaucoup de prières des parents qui sont faibles, alléluia, dans la vie de leurs enfants, simplement à cause des actions posées par les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque enfant qui pose des bonnes actions vis-à-vis de ses parents, biologiques comme spirituels, mais cet enfant est en train de bénéficier d'une promesse. Cette promesse n'est pas faite par Dieu, par le pasteur Timothée. Cette promesse n'est pas faite par la sorcellerie de ta famille. Alléluia. Que ton père soit sorcier, que ton père soit pasteur, que ton père soit païen, ou que tes parents soient des païens, des sorciers, ou des occultistes. Alléluia. Amen. Tu les dois du respect pour vivre longtemps. Si tu me dis Amen, je commence ma prédication. Amen. Si tu me dis Amen, je commence ma prédication, Papa Merdi. Amen. Si Papa Merdi ouvre son micro et son cœur, je dis ce que je pense. Amen. Gédéon avait écouté la voix de Dieu. Gédéon avait rencontré Dieu, mais il était en face d'un parent qui était occultiste. Amen. Amen. Gédéon était en face d'un papa qui était
occultiste. Alléluia. Et il a écouté la voix de Dieu très haut, de briser les dieux de son père. Alléluia. Mais Gédéon savait que si je n'obéis pas, mon père peut me maudire. Mon père peut me livrer vers ses dieux. La Bible dit ceci, Gédéon s'est levé la nuit parce qu'il avait peur. Pas de son père, mais déjà de la ville. Amen. Cela veut dire que Gédéon n'a pas dit à son père, papa, toi avec ta sorcellerie là, aujourd'hui tu vas recevoir le feu. Hé, Gédéon, où tu as eu cette audace de montrer les doigts à ton père parce qu'il est un occultiste? Écoutez Dieu ne te rend pas impoli. Écoutez que je vais comme il a dit, c'est mauvais. Vous êtes triste, vous me faites peur. Non, pas mal d'accord. On écoute. Merci. Ok. Donc, c'est là, Gédéon a écouté la voix de Dieu, mais il est en face d'un parent, d'un papa qui est occultiste. Mais il a agi avec respect. Parce qu'il avait... Amen. Amen. Malgré qu'il avait écouté la voix de Dieu. Et il a cassé les dieux de son père dans les secrets. Alléluia. Je voulais dire une chose. Si tes parents sont de la sorcellerie, quand tu les lis dans la prière, regarde à gauche, regarde à droite. S'ils ne sont pas là, dis au nom de Jésus, la sorcellerie de mon père, au nom de Jésus, que ton père ne puisse pas écouter. Conseil gratuit. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe, papa. Gédéon l'avait. Alors le matin, les gens de la ville se sont levés pour lapider Gédéon. Son père s'est levé. Il a dit, si Baal, il est Dieu qui défend sa cause. Donc je prie que Dieu nous donne des parents, même s'ils sont des sorciers, mais qu'ils ne nous livrent pas de leur sorcellerie. Amen. Non, bien aimé, même si ma mère devient un occultiste, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'elle continue toujours à me garder comme son enfant. Amen. Elle ne me livre pas. Alléluia. Parce que il y a des parents qui ont facilité les mauvaises actions de leurs enfants. Yes. Maman Aimée a dit yes. Mais moi j'ai entendu comme si elle a dit Noé. Amen. Parce que Noé a facilité la tâche à ses enfants de voir sa nudité et d'aller dire ça ailleurs. Parce que c'est lui, Noé, qui avait bu l'alcool, qui était ivre et qui s'est déshabillé. Il savait qu'il était dans une maison où il y avait seulement, c'était seulement une studio. On dit un studio, une studio. Un studio. Où tu peux seulement faire ça, tu vois déjà directement papa. Mais dans nos maisons d'aujourd'hui, il y a quand même des clés. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Amen. Cathy, il faut avoir de l'argent dans la vie. Hein. Yes, papa. Tu mets la clé dans la porte. Ok? Il ne faut pas faciliter les enfants la tâche de commettre de mauvaises choses. Cela aura l'impact sur leur vie. Amen. Amen. Il ne faut pas faciliter les enfants la tâche de faire de mauvaises choses. Ça passe ou ça casse, je vais avancer. Ça passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que la Bible dit au nom de ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. En fait que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La conclusion de la prière qu'un parent peut faire pour ses enfants, c'est conclu dans ces deux choses. Un, qu'il soit heureux. Deux, qu'il vive longtemps. Amen. C'est ça la conclusion. Qu'il soit heureux dans la société, heureux dans le mariage, heureux. Mais la Bible ne nous demande pas de prier, mais la Bible nous demande seulement aux enfants d'obéir et de nourrir.
Maintenant, si maintenant tu fais la prière, ta prière sera comme si tu es en train de rappeler à Dieu que mes enfants m'ont déjà obéi. Amen. Ta prière sera déjà en train de rappeler à Dieu que cet enfant ici m'honore déjà. Cet enfant me respecte. Alléluia. Amen. Cet enfant me respecte. Bien aimé, même si tu es un homme de Dieu, rempli d'onction jusqu'aux dents, n'aie pas peur de te mettre à genoux devant ta mère pour que ta mère puisse t'imposer les mains, même si elle ne peut pas. Amen. Ah, Bishop, que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je répète encore, parce qu'il y a une promesse attachée à sa vie. Yes. Je ne parle pas des pères spirituels parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Alors, laissez-moi parler seulement de vos parents biologiques. Même au père spirituel, c'est le même principe. Obéis à ton père spirituel et honore ton père spirituel. Il y a cette promesse qui est attachée à cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jacob avait combien d'enfants? 12 enfants. 12 enfants. Parmi les enfants de Jacob, je crois que des lecteurs de la Bible sont là, quel enfant qui était beaucoup plus béni plus que les autres? Joseph. Alléluia. Amen. Donc je pose la question, quel enfant qui était beaucoup plus béni plus que les autres? Joseph. Joseph. Wow. Mais quel enfant qui avait passé beaucoup de temps? Combien des enfants qui avaient passé beaucoup plus de temps avec papa? Benjamin. Benjamin. Et Et les autres. Amen. Mais Amen. Joseph n'avait pas passé beaucoup de temps avec papa. Amen. Alléluia. Amen. Je vous pose encore la question. Parmi les enfants de Jacob, quel enfant qui avait honoré les papas? Joseph. Oh my God. Amen. Quel enfant que papa aimait beaucoup? Joseph. Alléluia. Maman, fais très attention à ton enfant qui vient souvent écouter tes conseils. Je répète. Fais très attention à ton enfant qui t'écoute facilement. Lorsque tu envoies les autres, ils refusent. Lui, il part calmement. Quand tu penses à cet enfant-là, tu sens de la joie. Fais très attention. Papa m'a dit, cherche-nous Genèse chapitre 49, le verset 22 et le verset 26. Même 22 à 26. Genèse Alors, chapitre 42. Genèse 49, 49. verset Ok. 29 à 26. Écoutez la bénédiction de Jacob à Joseph. Genèse chapitre 49, verset 29. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Puis il leur donna cet ordre: je vais être recueilli auprès de mon peuple, enterrez-moi avec mes pères. Non, C'est la Joseph, caverne qui 49, 22. Genèse 49, 49 et verset 22. 22. Ok. Yes. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. 3. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. C'est comme si le son de papa m'a dit pose ce problème.
Je vais parler sans mes écouteurs. Essaye d'abord. Donc, par vidéo, on doit le voir. Ce qui m'a ramené à mon morceau. Parce que la partie qu'il a citée là, c'est grave. Allez-y, Baba. Ok. Je vais parler sans mes écouteurs. D'accord. L'aime vraiment cette partie. Alors, je lis au nom de Jésus. Amen. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Joseph, il est le rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Près d'une source. Donc, il est attaché, il reçoit les vitamines venant de la source. Yes. Le branche s'élève au-dessus de la muraille. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Donc, my God. Ils l'ont provoqué. Attendez, ils ont fait quoi? Ils l'ont provoqué. Ils l'ont provoqué. Ils ont provoqué qui? Joseph. Ils ont lancé de traits. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Il avait l'arc pour tirer. Il a reçu des coups. Ici, je veux prendre les exemples de ses frères. Amen. Ses frères l'ont critiqué. Ses frères l'ont vendu. Amen. Ses frères l'ont fait beaucoup de mal. Lui aussi, il avait l'arc entre ses mains. Il pouvait aussi répondre. Il pouvait aussi tirer. Mais la Bible dit que Joseph n'a pas répondu. Oh, moi, Nandingeni. Dis après moi, oh, moi, Nandingeni. Oh, moi, C'est quel genre d'enfant? Alléluia. Continuez, Papa Merdi. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par le main de puissant de Jacob. Alléluia. Donc, ses mains étaient fortifiées par les mains puissantes de Jacob. Ça veut dire qu'il y avait une force qui avait gardé la main de Joseph de ne pas répondre. Mais cette force-là ne venait pas de lui, mais ne venait par les dieux de Jacob. Par les dieux de Jacob. Jacob qui est son père. Alléluia. Continuez, Papa Merdi. Il est ainsi devenu le berger, les rochers d'Israël. Alléluia. Continuez, Papa. C'est l'œuvre du Dieu de ton père. Que l'œuvre des dieux de ton père. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. L'œuvre du puissant qui te bénira de bénédictions des cieux en haut, de bénédictions des eaux en bas, de bénédictions de mamelles et du sein maternel. Alléluia. Je ne vais pas commenter et vous laissez autant. Continuez, Papa Merdi. La bénédiction de ton père, c'est la bénédiction de ton père. Je n'ai pas entendu. Les bénédictions de qui? De ton père. Dis après moi que la bénédiction de mon père. La bénédiction de mon père. Continuez la lecture, papa. La bénédiction de ton père s'élève au-dessus de bénédiction de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. J'aime dire ça en lingala. Baba pamboli ya papa na yo. Na ya papa na yo. Alléluia. Alléluia. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu reçoives les bénédictions de ton père et de tes pères. Nom de Jésus. Alléluia. Continuez, papa, merci. Qu'elle soit sur la tête de Joseph. Sur le sommet de la tête du prince de ses frères.
Répétez, pardon, j'étais en train de lire un message. Je répète le verset 26e. Le bénédiction de ton Père s'élève au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph. Qu'elle soit sur la tête de Joseph. Yes. Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Donc cela veut dire que Joseph ici est en train de recevoir une bénédiction supérieure sur les bénédictions qui étaient dans la vie de ses frères. Yes. Je voulais lire ce passage, il y a beaucoup de choses, mais je ne vais pas entrer à l'intérieur. Je suis en train de lire ce passage pour vous dire ceci. Amen. Les actions que Joseph a posées depuis qu'il était à la maison de son père. Amen. Il n'a jamais menti à son père que notre frère, il est mort. C'était un bon fils pour son père. Ses frères ont fait pleurer leur papa un jour. Ils ont vu leur papa pleurer devant eux. Ils ont laissé leur papa faire les deuils qui n'étaient pas vrais. Alléluia. Pendant ce moment-là, Joseph était là, en train de souffrir. Mais eux, ils sont partis dire à leur papa que non, papa, ton fils que tu aimes, il est mort. Ils ont menti à leur papa. Le ciel est en train de regarder, le ciel est en train de voir. Et pendant ce moment-là, Joseph gardait toujours son cœur bien. Alléluia. Et je coupe le message. Je coupe les exemples de ce passage. Joseph est arrivé, est devenu gouverneur. Et quand il devient le gouverneur, il n'a pas haï ses frères. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait du mal à ses frères. Le contraire, Joseph a envoyé ses frères vers leur père avec les présents, avec les cadeaux, avec de l'argent. Alléluia. Amen. Et à la fin de la mission de son père, Jacob a eu la joie de vivre à cause de son enfant, Joseph, qui, entre guillemets, était perdu. Qui, entre guillemets, était mort. À la fin de sa mission, Joseph a ranimé le cœur de son père Jacob. Ce que Jacob il a fait pour son père, ses frères ne l'ont pas fait. Alléluia. Dis après moi les actions posées. Les actions posées. Ce que Joseph a fait envers ses frères, avec son père, ses frères ne l'ont pas fait. Alors que nous prions un Dieu qui est juste, nous prions un Dieu qui est fidèle. Amen. Amen. Et Jacob, quand il a commencé à bénir Joseph, il ne pouvait que placer Joseph au-dessus de ses frères. À cause des actions que Joseph avait posées. Devant tes parents, veille sur les actions que tu poses. Devant ton père et ta mère, veille sur les actions que tu poses. Amen. Alléluia. Veille sur les actions que tu poses. Parce que lorsque un papa, lorsque une maman, lorsque un parent élève sa voix, parle en faveur d'un enfant qui lui a donné de la nourriture, cet enfant sera béni. Amen. 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 Je répète encore. Alléluia. Amen. Devant un parent. Parce que Jacob, il est en train de bénir Joseph à cause de l'amour qu'il avait, mais aussi à cause de ce que Joseph était en train de faire pour lui. Parce que lui-même, il savait que la bénédiction qui est sur moi, c'est une bénédiction que j'avais reçue ça les jours où j'avais préparé la nourriture et j'avais donné à mon père. Et mon père, il avait mangé.
Lorsque mon père avait mangé cette nourriture, mon père m'avait béni, même si je ne devais pas recevoir la bénédiction. Mais l'action que j'avais posée m'avait placé au-dessus de mon frère. Amen. Je voulais dire à une personne, Amen. je voulais dire à un enfant, je voulais dire à un enfant, la manière dont tu prends soin de tes parents peut te placer au-dessus de tes frères. Amen. La manière dont tu prends soin de ta mère, tu prends soin de ton frère, tu prends soin de ta mère et de ton père, peu importe ce qu'ils ont comme réputation, attention, tu risques de se positionner au-dessus de tes frères. Alléluia. Amen. 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 Parce que Jean-Joseph, il a reçu la bénédiction qui était au-dessus de son frère, parce que son frère est venu en retard. Lui, il a précipité de venir servir papa. Je regarde mon téléphone, tu vas voir un enfant peut m'envoyer l'argent comme ça là. J'allais le bénir. C'est pas même pas mon message. Est-ce que je peux continuer mon message? Parce que je prêche cette prédication, je regarde si on m'a envoyé quelque chose pour que je puisse parler, mais on n'a rien envoyé. Alors, faites ça même à vos parents. Maman Mary, dis-moi amen que j'avance. Amen. Amen, papa. Amen. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont lorsque tu honores. Il ne faut pas seulement obéir ton père spirituel ou ton père biologique. Il faut aussi honorer. Alléluia. Lorsqu'on parle honorer, dans le mot honorer, il y a aussi donner. Honorer, ce n'est pas seulement est-ce qu'on peut s'élever, est-ce que maman peut s'élever, on acclame pour maman. Non, 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 non. Dieu est en train de parler dans le livre de Malachie. Il a dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Avec cette qualité d'offrande que vous me donnez, je suis vraiment père. Est-ce que ça c'est l'honneur? Comment regarder, vérifier encore si vous m'envoyez. Papa, vous allez recevoir. Est-ce que je peux avancer? Avancez. Ma jolie, est-ce que je peux avancer? Avancez, papa. Des fois, tu restes comme ça, tu penses à ta maman, tu penses à ton père. Papa, prends, mange. Mange. Mais j'ai dit mange. Alléluia. Amen. Parce que tu honores les parents, tu ouvres cette fenêtre. Alléluia. Tu peux facilement te placer au-dessus de tes frères. Alléluia. Tu n'as pas posé les mêmes actions que moi, n'attends pas recevoir le même résultat que moi. Alléluia. Même Dieu, pour bénir Abraham, il a dit à Abraham quoi? Donne-moi. Isaac. Donne-moi ton fils. C'est lui que tu aimes. Donne-moi ton fils. C'est lui que tu aimes. Donne-le-moi. Lorsque Abraham a accepté de donner, Dieu a dit, waouh, parce que tu ne m'as pas refusé. Je fais une alliance perpétuelle avec vous. Alléluia. Je fais une alliance perpétuelle avec vous. Que Dieu nous aide à bénir nos parents, spirituels comme physiques. Amen. Que nous puissions les honorer. Alléluia. Quand ils vont commencer à parler, quand ils vont commencer à prier, quand ils vont commencer à libérer les paroles, bien-aimés dans le Seigneur, cette parole s'attachera à vous. Amen. Alléluia. Bien-aimés, cet ordinateur ici, ça fait au moins 5 ans que j'ai cet ordinateur. Alléluia. Ça fait au moins 5 ans. Je me souviens qu'il y a maman Nadine qui est en Manchester. Son argent était entré ici. Je ne sais même pas si c'est qui encore. Mais pendant qu'elle avait fait cette offrande, parmi les gens qui avaient fait cette offrande, la santé dérangeait. Elle était en train de poursuivre son mariage. Et après 2 ans, je crois bien, j'ai quitté ici pour arriver là-bas pour bénir à son mariage. Cet ordinateur que vous voyez ici, Papa Merdi, cet ordinateur ici, est acheté avec l'argent de 2 personnes. L'une d'entre elles
elle est là connectée. Elle a été diagnostiquée d'une maladie qui est comme le début de cancer des clitoris. J'étais en train de lui rappeler et lui dire, j'utilise l'ordinateur où se trouve ton argent. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, je suis en train d'utiliser l'ordinateur où il y a ton argent à l'intérieur. Attention. Je n'ai pas besoin de gêner ou comment. J'étais seulement en train de lui rappeler. C'est elle qui vient de dire Amen là. Dans les commentaires. C'est elle. Oui. Alléluia. J'étais simplement en train de lui rappeler que non, ton argent est là. Ton argent est là. Ne te dérange pas. Et après une année, cela est parti. Amen. Alléluia. Cette maladie, c'est quoi, je ne sais même pas les noms, a disparu. Il y a des actions que nous posons qui font en sorte que nos prières, les prières de ton Père deviennent fortes. Les prières de ton Père deviennent puissantes. Alléluia. Amen. Deviens fort et puissant. Alléluia. Sois fier quand tu regardes ton Père, quand tu regardes ta mère, quand tu regardes tes parents spirituels comme physiques, que tu puisses dire, cette cravate-là, c'est mon argent. Vous savez, je voulais prêcher cette prédication avec la veste d'une personne qui m'a fait une offrande d'une veste et elle a été récemment diagnostiquée qu'elle a le cancer des seins. Alors je voulais prêcher cette prédication avec sa veste. J'ai cherché la veste là, ça m'a donné un peu du retard, j'ai laissé. Mais je crois bien, pendant les 30 jours de prière, je vais faire au moins 15 jours ou 10 jours, je vais porter cette veste pendant les 30 jours de prière. Parce que je ne sais même pas qu'est-ce que je peux dire à Dieu pour son cas, mais je sens que je dois faire quelque chose qui a trait avec les actions qu'il a posées. Alléluia. Alléluia. Les actions que nous posons, même devant Dieu, même devant nos pères biologiques ou nos pères spirituels, ouvre le ciel, maman. Amen. Yes, j'ai prié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu as pu faire de bien envers tes parents, que le ciel agrée, que le ciel me bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lève ma voix et je parle comme l'ange de la maison. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de bonnes actions que tu as posées vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de ton Père spirituel. Je prie que le ciel agrée. Je prie que le ciel écoute. Je prie que le ciel t'exauce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, dans ces 30 jours de prière, je suis en train de rappeler à Dieu en disant, je ne dépense pas beaucoup pour comment dirais-je, pour manager ce ministère. Il y a des gens que tu nous as envoyés qui soutiennent financièrement ce ministère. Et quand je prie ces nuits ici, je dis à Dieu, rappelle-toi de leurs offrandes de douleur et fais quelque chose dans leur vie. Amen. 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 Je n'ai peut-être pas le chèque pour donner à chacun selon ce qu'il a fait. Mais j'ai une prière à faire. Amen. Qui va se poser sur les actions que tu as posées. Yes, Lord. Même si c'est $1 que tu as déjà eu à contribuer pour l'avancement de ce ministère. Non, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te donne plus et que tu donnes plus. Que Dieu te donne plus pour que tu puisses recevoir encore plus au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Si j'avais le temps, j'allais vous parler de mon Père spirituel. Oh mon Dieu, j'ai beaucoup à dire. Si il était là, il pouvait peut-être témoigner de ce que je fais pour lui un peu. Mais ce que j'ai constaté, parmi ces enfants, je suis parmi aussi ces enfants qui ont vu les traces de son ministère dans leur vie.
Alléluia. Je l'ai vu me bénir. Je vis ces choses. C'est réalisé dans ma vie. Vous savez, quand nous étions à l'église, j'ai été parmi les premiers enfants qu'il avait qui allaient le prendre à l'aéroport. À chaque fois qu'il revenait de l'aéroport, même si je dois faire les pieds pour aller le prendre à l'aéroport, je le faisais. Je faisais les pieds pour aller recevoir mon père spirituel. J'étais parmi les premières personnes qui lui posaient la main. Alléluia. Donc aujourd'hui, lorsque je vois les portes de voyage s'ouvrir devant moi, il y a une bénédiction d'un Père qui veille sur moi. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère sur toi la bénédiction que j'ai reçue de mon Père. Je libère cela aussi sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. La bénédiction que j'ai reçue de mon Père, je les libère plus que cette bénédiction se multiplie dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si le Seigneur Dieu de gloire, le Seigneur Dieu tout-puissant, le Dieu que nous servons, il est vivant, il est réel. Laisse que la bénédiction de Dieu, que sa bénédiction retombe sur vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaque enfant que tu vas bénir, il sera béni. Amen. Que Dieu te donne le pouvoir, que Dieu te donne de la capacité que tu sois en mesure de bénir tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Le papa de Gédéon, il s'est levé pour sécuriser la vie de son enfant. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu n'as pas exposé tes enfants, personne ne viendra mettre la main dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucun parent, même pas tes frères, même pas tes soeurs, aucun membre de ta famille, il peut oser de se lever, commencer à maudire tes enfants si toi-même leur mère, tu ne les as pas maudits. Amen. Alléluia. Si toi-même leur mère, toi-même leur père, tu ne les as pas maudits, personne sur la terre aura le pouvoir de maudire tes enfants. Amen. My God. Lève ta main, mets ta main devant la caméra. Laisse-moi libérer les paroles de bénédiction. Mets ta main devant la caméra, nous sommes arrivés à la fin. Yes.